De retour sur la route d'El Paso avec mes vaches, mon cheval et les étoiles pour me guider. La route est rapide, les amis, quand on sait où s'arrêter. Oh! Oh! Du calme! Oh, il a hâte de partir. Great Western Trail El Paso est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui se joue en environ 60 à 90 minutes. Le jeu nous plonge dans la peau de ranchers du Far West, prêts à conduire notre bétail jusqu'à El Paso pour l'envoyer aux 4 coins des États-Unis. À la fin de la partie, des points vous seront remis pour votre bétail, vos bâtiments, vos livraisons, votre argent, bref, pour tout votre dur labeur de cowboy ou de cowgirl. Celui ou celle qui cumule le plus de points gagne! Hi-ha! Ça, c'est le bruit que font les cowboys. Avant de partir à l'aventure, installons-nous confortablement. Le plateau principal est placé au centre de la table. On y place les tuiles bâtiments neutres en respectant les lettres des emplacements. On installe les cartes trains ici, du côté sans étoiles, ainsi que les tuiles bonus et objectifs. Les vaches et les bâtiments prennent leur place aux endroits désignés de chaque côté du plateau. Pour une première partie, assurez-vous que les bâtiments sont bien du côté A. Chaque joueur prend un plateau personnel et les jetons de sa couleur. Ensuite, on rassemble notre deck bétail en mélangeant nos 10 vaches de départ. Oh, elles sont tellement belles! Et on pioche 4 vaches pour créer notre main de départ. Chaque joueur commence aussi avec 4 employés disponibles devant lui. Un de chaque type. On fixe sa selle, on lance la musique western et le voyage commence! Non, c'est pas ça. La partie se joue dans un enchaînement de tours de jeu. À votre tour, vous allez résoudre 3 étapes. 1. Se déplacer. 2. Effectuer une action selon le lieu où vous êtes. Et 3. Regarnir votre main de cartes. Voyons ça dans l'ordre. Exceptionnellement, pour le premier tour de jeu, vous pouvez placer votre pion Rancher sur n'importe quel lieu neutre du plateau, sauf El Paso parce que c'est la fin du voyage. Pour les tours suivants, l'étape de déplacement signifie que votre Rancher peut avancer jusqu'à 3 espaces pour aboutir sur un lieu de votre choix. Les espaces vides ne sont pas des lieux et ne comptent pas dans le calcul de votre déplacement. Et oui, vous pouvez être sur la même case qu'un ami! Il y a assez de place pour nous deux dans cette ville. Par la suite, vous effectuez une action. Vous pouvez accomplir toutes les actions du bâtiment où vous venez d'atterrir dans l'ordre de votre choix. Ou vous pouvez toujours opter pour une action auxiliaire. Ces actions auxiliaires sont visibles sur votre plateau personnel. Au départ, vous avez accès à 2 options. Gagner $1 ou piocher une carte bétail, puis en défausser une. Mais très vite, vous pourrez débloquer de nouvelles possibilités d'actions auxiliaires. Oh, j'aime ça, les actions auxiliaires! Les actions des bâtiments, elles, sont la clé du jeu. Choisir quel bâtiment atteindre et dans quel ordre est une grosse partie de la stratégie. Là, je n'expliquerai pas tous les bâtiments parce que je suis très fatigué, mais voici quelques exemples. Ce bâtiment vous permet de défausser une carte bétail blanche pour obtenir $2. Vous pouvez aussi y engager un employé en dépensant $5. C'est à ça que ça sert, l'argent. Les employés sont une ressource cruciale. D'abord, vous pouvez les défausser pour obtenir des bonus immédiats. Le cheminot défaussé vous rapporte $1. La bâtisseuse permet de payer $2 pour avancer votre marqueur qualité. Et le cow-boy augmente votre déplacement de 1. Mais surtout, certaines actions de bâtiment exigent que vous défaussiez des employés. Par exemple, ce lieu ici me permet de construire un bâtiment et de le placer sur la route. Ces bâtiments offrent des pouvoirs très puissants que vous seul pourrez utiliser. Mais pour construire les meilleurs bâtiments, il faudra défausser plusieurs cartes bâtisseuses. Ce lieu ici permet d'acheter une carte du marché aux bestiaux. Mais pour ça, il faut payer en défaussant des cartes cow-boy. Et les cheminots, ils servent à réclamer des objectifs et des bonus. Bref, ne négligez pas vos employés. Ils sont très importants. Ils écrivent vos textes, ils font le montage de vos vidéos et... Qui c'est qui a écrit ça, là, cette petite niaiserie-là, là? Ce qui est cool avec les cartes employées, c'est lorsque vous les dépensez,
elles sont placées dans votre défausse. Oui, oui, votre défausse de votre deck de bétail, avec vos vaches. Donc, éventuellement, vous allez les piocher. Elles retournent alors immédiatement devant vous, prêtes à être utilisées à nouveau. Bon, maintenant, parlons de El Paso. C'est un lieu spécial sur lequel on est obligé de s'arrêter. Et qu'est-ce qui se passe à El Paso? Oh, beaucoup d'affaires. D'abord, on reçoit 5 $. Ensuite, on prend une carte bétail orange, ici, qu'on ajoute à notre défausse. Puis, on calcule la valeur de notre troupeau en main. Attention! On ne compte que les cartes de bétail différents. Donc, si j'ai 2 cartes vertes en main, je n'en compte qu'une seule dans la valeur de mon troupeau. On peut aussi diminuer son marqueur de qualité pour augmenter la valeur de notre troupeau final. Une fois la valeur de notre troupeau déterminée, on place un disque de notre plateau personnel sur un espace commercial de valeur égale ou supérieure au centre du plateau. Ces espaces offrent des bonus et des points. Et en plus, retirer un disque va débloquer de nouvelles actions sur notre plateau personnel. Après, on défausse tout notre troupeau et on pioche jusqu'à compléter notre main. Généralement, c'est 4 cartes. Puis, on reprend la route et on recommence un nouveau circuit de la Great Western Trail. La fin de la partie s'entame quand la dernière carte orange d'El Paso est réclamée. La partie continue jusqu'à ce qu'un autre joueur atteigne El Paso. Tous les autres ont alors un dernier tour de jeu, puis c'est le moment des comptes finales. On totalise les points de nos disques livraison, de nos bâtiments, de nos objectifs et on marque 1 point pour chaque 5 $ restant encore devant nous. Celui ou celle qui a accumulé le plus de points devient le grand maître de la route de l'Ouest! Oh oh! Hi-ha! Great Western Trail El Paso est une version plus légère du classique du même nom, mais qui garde tout son charme. C'est un puzzle stratégique où il faut optimiser son itinéraire et bien choisir ses arrêts. Quelle sera votre stratégie? Prendre votre temps pour construire le troupeau parfait ou foncer pour enchaîner les livraisons? La route est à vous, les amis. Choisissez votre destin. Il vous attend, peu importe la direction. Et ça me fait penser à une grande chanson, un classique des westerns. C'est pas ce que j'avais en tête, mais ça le fait pareil. L'important, c'est le message, comme ils disent.